Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Pardon pour ce retard, il est 7h. J'ai jamais vu ça. Je sais. Jamais, je suis furax. C'est un problème d'horloge. 7h01. Ça va d'horloge. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Il est 7h05, bienvenue sur Europe 2, on est ensemble jusqu'à 10h. Et cette première heure d'émission est sponsorisée par les dentistes parkinsoniens. Les dentistes parkinsoniens, n'y allez pas. C'était le conseil du jour, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre, c'est également un 26 octobre, mais en 2003, il y a 4 ans, qu'a eu lieu la présentation du plus gros rocher en chocolat du monde. La confiserie a pesé 6 tonnes, 2,15 m de hauteur et 2,31 m de circonférence. Et juste quand ils ont fini de le manger, il y a Hulk qui est arrivé avec un balai et une serpillière et qui a dit « Quelqu'un aurait pas vu mon caca ?» La Californie vient d'interdire l'utilisation d'une substance chimique jugée dangereuse utilisée pour la fabrication du plastique. Ah, plus de plastique en Californie. J'imagine. Coup dur pour Pamela Anderson qui se retrouve interdite de territoire. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. Manu Chao qui est en couverture du magazine Philosophie. Manu Chao ? Oui. Hein. Car il a retrouvé son prof de philo, Henry Peña Ruiz. Et après tu te demandes pourquoi le magazine Philosophie ne se vend pas. C'est étonnant. C'est... Bon. Il est 7h12, on va jouer, vous offrir au 0826 10 1 2 3 4 avec pixmania.com des téléviseurs LCD 16 neuvième, des lecteurs DVD portables, des packs photos numériques Kodak, des cadres numériques, des Walkman Sony et des consoles de jeux Nintendo Wii. Et on va jouer avec notre grand ami Patrick Sébastien. Oui, mesdames et messieurs, nous jouerons un jeu que nous avons appelé Incroyable ou Lamentable. Le principe est très simple, Patrick Sébastien va venir, il va nous lancer des grands numéros comme il a l'habitude de le faire depuis maintenant 105 ans sur la télévision française. Attends, il a dit que c'était sa dernière année. Ah, c'est vrai? Qu'il avait tout arrêté. Ah bah tu vois quand même. Ah bah tu sais quoi? J'avais un peu la gueule dans le cul ce matin, et ben là je suis revigoré, je ne sais pas pourquoi. Bref, il va vous lancer des grands numéros, à vous de nous dire si ce sont des vrais numéros ou si ce sont des faux numéros. Voici le qui est con du jour. Le qui est con du jour, ça se passe en Floride. Un homme armé a braqué 2 personnes à leur domicile pour leur soutirer de l'argent. Malheureusement, dans sa précipitation pour quitter les lieux, l'homme laisse tomber son portefeuille dans la maison. Le lendemain, il décide alors d'appeler la police pour savoir s'il avait été retrouvé, ce porte-monnaie. La police confirme et lui demande de venir le récupérer au commissariat, d'où il ne ressortira pas. Qu'il est con, mais qu'il est con. Nous, on n'a pas besoin de vous flatter pour que vous nous écoutiez. Vous êtes trop intelligent pour ça. Vous êtes brillant, doué et doté d'un sens de l'humour inégalé. Et j'ai pas parlé de votre look. Vous êtes super classe. Vous êtes trop beau. J'ai envie de vous. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. On n'en fait pas trop là, non? Non, c'est bien, on est dans la moyenne, j'ai envie de dire. Moyenne basse même. À 7h18, on va jouer avec vous bien sûr au 0826 10 1 2 3 4, mais d'abord avec l'information de Claire Chazal, nous avons légèrement joué avec ce qu'elle dit avec sa bouche. Les rugbymen français ont toujours de gros problèmes d'orthographe. Pelouse, Ibanez, Dominici vont donc encore participer ce soir à la dictée de Bernard Laporte. La réapparition de Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, vient d'être arrêté en Thaïlande. Il est accusé d'agression sexuelle sur son chien. Et on l'apprend à l'instant, Nicolas Sarkozy mesure 350 mètres de long. C'est en tout cas ce qu'affirme Rachida Dati. Et bon après-midi, à tout à l'heure. Ça balance. On va pas faire naître une rumeur quand même. Rachida Dati. Putain, Rachida Dati, vous avez vu la rumeur sur elle? C'est quoi? Qu'elle aurait falsifié ses bulletins d'école. Mais c'est exactement ça. C'est ça? Ses diplômes. N'importe quoi. Qu'elle aurait pipoté sur ses diplômes. J'ai eu 4 en gym, ok? J'ai entendu ça hier soir. Non. Mais je te dis que c'est la dernière rumeur. C'est pas le nouvel. Je crois que c'est le Nouvel Obs qui a sorti ça. Les diplômes sont faux. T'imagines? Elle aurait pipoté ses diplômes. Comme nous quand on enchaîne. Allez, on joue avec quelqu'un tout de suite. Cécile, bonjour. Salut Nagui, salut Manu, ça va? Bonjour Cécile, bonjour Nagui, ouais, ça va. Et toi, la vie, ça va? Ça va, je suis un peu fatiguée, je suis encore dans mon lit.
Tu crois qu'on va jouer avec quelqu'un qui est au lit? C'est ça qui est beau la radio. T'es comment dans ton lit? Moi j'adore ça. L'idée de c'est parler vrai. avec une fille qui est dans son lit, j'adore. J'adore l'idée. Enfin, au réveil, ça sent pas non plus le truc le plus sympa du monde. Au réveil, c'est là où tu vois la beauté de la fille. Pour peu qu'elle ait un peu 2-3 maladies, des croûtes, enfin, tu vois, c'est pas non plus le Non, truc mais le alors, plus- il y a des filles aussi. En plus, il y a la pas problème de digestion. que celles que tu as fréquentées, il y a aussi des filles, normal. Sans parler Non, mais des je vois très bien, je vois très bien de qui tu parles. Mais là, en l'occurrence, c'est Cécile, c'est. Et encore, je te parle des gaz, mais je te parle pas des traces. Enfin, Voici non, la vie de Cécile. Dernière née d'une famille de 7 enfants, c'est parce qu'elle n'est pas très partageuse que Cécile a mangé ses 6 frères et sœurs. Aujourd'hui, unique héritière, elle passe la plupart de son temps à tirer à l'arbalète sur ses parents. Enfin... Oui, il y avait un mot qui s'était glissé dans ma bouche. Sur ça, ses parents. Oui, c'est un pari que j'ai fait avec des amis, je leur ai dit, je suis capable de faire une phrase que personne ne comprendra. Ah bah, ils ont gagné depuis longtemps. Enfin, signe inintéressant, Cécile danse très mal la tectonique. Ah oui, c'est vrai. Incroyable ou lamentable? Nous allons jouer avec notre ami Patrick Sébastien. Formidable. C'était Philippe Gildas. Magnifique, c'est Michel Drucker. Et qui détient le monopole de incroyable? C'est Pat, c'est Patoche, c'est Patrick Sébastien, bien sûr. L'homme qui a les cheveux d'une couleur que ça existe plus sur Terre. Le monsieur cirque de la télévision française va nous présenter différentes performances physiques incroyables. À toi, Cécile, de deviner si, d'après toi, ce qu'il va te dire, quelqu'un l'a vraiment fait dans la vraie vie. Si tu penses que D'accord. c'est oui, tu lui aurais dit incroyable Patrick. Si tu penses Ouais. que c'est du grand n'importe quoi, tu dis lamentable Patrick. Ensuite, nous D'accord. vérifierons bien sûr avec l'homme aux cheveux de paille. Patrick, un petit bonjour et un petit... Comment ça va ma couille? Salut les regards. Il est en forme. Attention, Cécile, tu peux dire bonjour à Patrick quand même. Oui, bonjour Patrick. Salut Cécile, c'est génial. une petite blague sur Cécile. Cécile de France. C'est génial. Avec grande Attention. forme. Dans les grandes formes. Patrick, s'il vous plaît, quel est le prochain numéro? Alors pour ce premier numéro, on accueille Sean Shannon. Vous allez voir, il va nous réciter la tirade d'Hamlet, être ou ne pas être de Shakespeare en seulement 24 secondes. Ça nous fait du 260 mots en 24 secondes, soit environ 10 mots par seconde. C'est un ouf le mec, c'est un ouf. Oh. Alors attention, vrai numéro ou pas vrai numéro? Sortir la tirade être ou ne pas être de Shakespeare en seulement 24 secondes. Tirade Non, que- lamentable Patrick. Tu penses que c'est lamentable? Ouais. Eh ben on lui demande, c'est comment? Non seulement c'est vrai, mais en plus c'est génial. Oh, mauvaise réponse mon ami, attention. Écoute bien Patrick, le deuxième numéro. Alors lui je l'adore, c'est mon chouchou, c'est mon préféré, ouais comme tous les autres. Il nous vient de Finlande, il s'appelle Mikko Lampi et il est capable de lancer son téléphone portable à 94 mètres 97. C'est un vrai saltimbanque quoi. 14 mètres 97. 94 mètres. 94. Ah oui. Non, lamentable Patrick. Tu penses que c'est lamentable? Et elle le dit avec le ton de la voix en plus. C'est lamentable. Patrick? Bah bien sûr que c'est vrai, est-ce que j'ai une tête à pipoter moi hein? Oh, Bah oui, un peu. Cécile. Mais oui, non mais attends, on te demande pas de juger, on te demande de gagner, Cécile. Allons, un effort. Patrick, allez, la suivante, le numéro. Oh là là, j'adore ce mec. Il est mexicain, il s'appelle Carlos Segoya Montez et il va tirer un camion de 5 tonnes sur un mètre en le tirant simplement avec la langue. Allez, pour l'encourager, Avec la on langue fait tourner les serviettes. Faites tourner les serviettes, on vous rejoint, Patrick. Ça te fait rêver, Cécile. J'aime bien Cécile qui fait avec la langue. Ouais, non, mais c'est surtout le 5 tonnes avec la langue qui me ferait un peu. Ah, tu sais, il y en a- peur. Ah, souvent, on a attiré des. Oui, Ouais, je ne veux attends. pas le savoir. Moi aussi, moi je veux savoir. Attends, Nagui qui dit on a tiré des gros trucs, attends. Excuse-moi, mais moi ça m'intéresse. Alors, Bon, bah, lamentable Patrick. est-ce que c'est lamentable, Patrick? Ça c'est complètement inventé ma poule. Ah, bonne réponse, tu te rattrapes. Attention, allez, le suivant. Alors tout à l'heure, je vais me faire la tête de Bruce Willis avec un balai à chiottes, ça va être de la grosse déconne. Mais avant, encore un peu de poésie avec la famille Thibaudet. Ils sont 5, ils sont français et ils vont jongler tous ensemble avec 88 assiettes. Oh, je laisse les taper par terre. Alors, Ah, c'est les- 88 assiettes. ouais, ils sont 5, la famille Thibaudet. 5 avec 88 assiettes. Ça me paraît un peu beaucoup quand même. Ouais, mais faut que tu donnes une réponse. Lamentable Patrick. Lamentable, Patrick, la réponse. C'est du pipeau, puis moi en matière de pipeau, enfin bon. On va dire depuis vous. Merci, Et depuis attention. le début, Cécile, elle ne dit que lamentable Patrick. Oui. Et Oui, tout est lamentable. Alors, voilà. T'as pas pris beaucoup de risques. Mais Tout se joue maintenant. tout se joue maintenant. Hey, hey. Attention. On aime la déconne,
on aime la bodega, on aime la fête. Et là tout de suite on reçoit un ami des kangourous. Il est australien, il s'appelle Aoulanantam Surek Joachim. Oh le nom à la con. Ça m'éclate. Bref, Aou machin, il va monter et descendre le même escalator. De quoi parcourir l'équivalent d'une distance de 225 km. Ouais, y a pas que son prénom qui a la con. Super Patrick. Alors, lamentable ou incroyable? Donc, il me donne une durée ou pas? Non. 225 km. Non, il nous a dit 225 km, un escalator. On sait pas en combien de temps. Allez, formidable Patrick. Non, incroyable Patrick. Incroyable Oh, Patrick. c'est vrai, c'est du lourd, c'est du véritable. Oh oui. Trop bien. Joli. Cécile, tu gagnes la télévision LCD 16 neuvième HD Ready. Si. C'est génial. Ah, trop bien. C'est excellent. Bonne journée Cécile. Merci beaucoup. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2. Tout à l'heure, nous aurons un gros dos sur les pires citations de collégiens. On va également faire un détournement. Ce que pourrait dire Nicolas Sarkozy s'il était invité sur une émission de télévision où tout finalement peut être dit et raconté. La nouvelle émission qui s'appelle Tabou sur France 2. Et on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Attention, du nouveau dans les supermarchés. Bientôt vont arriver les nouveaux caddies du futur, les caddies high-tech. Assistés par ordinateur, ils pourront analyser vos achats et vous dire par exemple si votre nourriture est assez équilibrée ou pas. Ouais, c'est super. Moi, ce que j'aimerais, c'est des nouveaux caddies du futur high-tech assistés par ordinateur qui est juste leurs 4 roues qui aillent dans le même sens. Merci. Oh punaise, je pensais être le seul en fait. Non, c'est tout le monde, je te Je rassure. pensais être le seul poissard. Chaque fois que je prends un caddie, T'as la roue qui part à droite. ouais. Où t'as le bruit insupportable avec les gens qui se retournent, limite. Parce qu'il fait de la télé, il a un caddie qui fait du bruit. Comment il se Bravo. répète avec son caddie qui fait du bruit? Alors Ouais, que toi, c'est juste d'avoir. Il n'y a pas de révision des caddies. Je sais pas, je ne m'y connais pas bien en caddie et tout ça. Je veux juste Ils moi changent qu'il pas aille- les roues les mecs, il n'y a pas qu'il aille de tout droit. garage à caddie. Enfin, non, c'est insupportable, c'est vrai. C'est pas le gros problème du monde. Quand tu penses, ça je l'ai dit, nous, on a des petits soucis. Quand tu penses qu'en Éthiopie, les enfants, ils ont pas de PlayStation. Putain. Vous vous souvenez de K2000, la chaîne américaine NBC a annoncé qu'il travaillait sur une nouvelle version de la série dans laquelle David Hasselhoff ne jouera pas, vu l'état dans lequel il est. Même s'ils avaient voulu. Et la voiture va changer aussi. La voiture va changer, j'ai entendu parler de ça, elle a appris du vocabulaire. Kit s'est épanoui, Kit s'est découvert. Je propose d'écouter des extraits exclusifs par exemple. Oh Michael, j'aime ça quand tu me touches l'allume-cigare. Ah oui, c'est épanoui là. Viens donc sur mon levier de vitesse, Michael. Ah oui, je crois qu'elle aime bien Michael, Kit. Oh Michael, viens me tripoter les airbags. Ah oui, là non, là, Je suis excité, j'ai le pare-brise tout trempé. Ah oui, enfin Kit, s'il te plaît. Allez, fini de jouer. Viens voir mon pot d'échappement, Michael. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. C'est un peu lui qui a lancé la mode des pleureuses, non? Des pleureuses? Ouais, les chanteurs pleureuses qui chantent comme ça, un peu, Kyo, tout ça. Enfin, bon, tous en fait. Il est 7h40 pour jouer avec nous. C'est au 0826 10 1 2 3 4. Les SMS au 6 32 32. Vous tapez NAGUI, un espace et votre message. Et puis sur le site internet naguiemanu.com, vous pouvez nous retrouver régulièrement, même en permanence, 24h sur 24, avec des jeux particuliers, des détournements également qui vous sont proposés. Détournements de pochettes, c'est le nouveau détournement que vous retrouvez sur le site naguiemanu.com. Voici le gros dos. Ah, de quoi donc allez-vous nous la parler? Les citations, les pires en tout cas, de collégiens. Au Moyen-Âge, la bonne santé n'avait pas encore été inventée. C'est un Jolie mec qui a phrase. écrit ça sur son... D'accord. Oui. Jeanne d'Arc détestait les Anglais à qui elle reprochait de l'avoir brûlée vive. Elle est forte. Vous m'avez brûlé, c'est un petit peu relou quand même, si je peux me permettre. La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire. Très bien. Les avions lançaient des espadrilles contre les ennemis. Lancer des espadrilles? Oui, au lieu d'escadrilles. Pour rendre l'eau potable, il faut y ajouter de l'alcool à 90. En même temps, peut-être pas 90, mais rajouter de l'alcool dans l'eau, c'est pas une mauvaise idée. Non, c'est une super mauvaise idée. Ah bon? Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout.
mec qui craque Je en sais plus maths. combien il y en a. Vous me faites chier avec vos statistiques de merde. L'artichaut est constitué de feuilles et de poils touffus plantés dans son derrière. Disons qu'apparemment cet homme était dans les mêmes soirées que moi. Soirée jardin. Le fessier est un organe en forme de coussin qui sert à s'asseoir. Très bien. Belle phrase. Le tissu tissé autour de notre corps est le tissu tissulaire. 2. Au cours de la respiration, l'air rentre par devant et ressort par le derrière. On a retrouvé ta copie, Manu. Dans les écoles, les médecins vaccinent contre le BCBG. Oh, Bon c'est chic, mignon. bon genre. Oui. C'est mignon. Les hommes qui ont plusieurs femmes sont des polygones. Confère celui qui est au-dessus, qui a une figure avec plusieurs côtés de partout. Hein. Et la meilleure citation signée Séverine, une étudiante de 20 ans en école d'infirmière, qui dit: pour aider les enfants à aller aux toilettes, on leur met des suppositoires de nitroglycérine. Bonne chance. Bon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Nagui est un petit peu timide ce matin. T'es un peu timide. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête, tu te caches derrière ton gros nez parce que t'es trop modeste pour en parler. Pourtant ce soir, qu'est-ce qu'il faut regarder à la télévision à 23h30? Hein? Bien sûr, l'émission Pile ou Face sur la chaîne parlementaire. Un débat sur le Grenelle de l'environnement qui opposera Noël Mamère et Christian Jacob, animé par le grand Jean-Pierre Gracien. Et sinon, pour les autres, oui, il y a Taratata sur France 2 avec le meilleur de la chanson française et internationale. Ah Alors, oui, Annie Lennox, Zazie, James Blunt, ouais. oui, il n'y a pas que Nagui, t'es trop modeste alors. Arrête, non, il faut dire qui va être là ce soir, je le fais à ta place. La vérité, tu veux dire. Ce soir, sachez que vous pourrez écouter en live les plus grands avec de l'émotion ce soir et le charismatique Francis Lalanne, bien sûr, on se retrouvera. Un grand moment certainement. Ah, il nous manque le con. Nagui aime la chanson La Vraie, passer la 2 balles. Et quand il est question d'argent, c'est Bernard qui arrive bien sûr. Il sera live, Bernard Tapie avec Réussir sa vie. Ça va groover. Réussir sa vie, des paroles qui nous rappellent le fameux proverbe: faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais dans Taratata, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi des interviews. Et oui, Nagui a interviewé les plus grands, Mick Jagger, Barry White, les Rolling Stones, les Beatles presque quasiment. T'as eu Paul McCartney, bien sûr. Et ce soir, vous aurez écouté bien. Ah voilà, je suis Mikou du groupe Monsieur Melon. Eh oui. Du lourd ce soir dans Taratata. Nagui a de la mémoire aussi et ce soir il rendra hommage à ses premiers pas dans la télé en recevant bien sûr les minicums avec la génération Dance. Nous sommes les minicums, on se surnomme, c'est comme on est au comme 3 pommes, mais nous on met la gomme. C'est superbe. Et enfin pendant la pause syndicale des techniciens du son, dans les bonus Taratata, car Taratata c'est aussi les bonus, vous aurez la chance d'écouter le dernier sketch intitulé Je suis un chanteur, interprété par Elise Moon. Ça s'appelle Vous. J'ai envie de vous voyez. C'est un peu de jazz. Pour moi, voyez-vous. Ce soir, Bossa Nova. je pense qu'il y aura du lourd et bien sûr nous terminerons certainement, je crois, par le renouveau de la chanson française. Elle s'appelle Lucie Sika. On l'écoute régulièrement dans l'émission, ça s'appelle Jimmy's Life. Espèce de salaud. Elle chante pas faux, elle chante différent, elle chante pas humain, c'est tout. C'est ce soir dans Taratata, ne manquez pas à 23h30 sur France 2. T'as de la chance mon cochon. 8h moins le quart. Nagui et Manu et Boris, tous les matins. Excusez-moi, c'est qui Boris? Bonjour, c'est moi. Mais et vous faites quoi ici? Aucune idée. Ah ok. Nagui et Manu tous les matins. Et il y a aussi Boris. C'est moi. Mais on sait pas trop pourquoi en fait. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait l'enlever, parce que ça me... c'est surtout l'odeur en fait qui gêne. On va jouer au 0826 10 1 2 3 4, mais d'abord dans l'émission Tabou, il s'agissait de prostitution. Il y a eu un extrait visiblement qui n'a pas été diffusé, celui où Karine Le Marchand reçoit Nicolas Sarkozy pour parler de la prostitution. Merci d'être avec nous pour un sujet pas évident. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Est-ce que vous avez des sujets tabous? Est-ce que la prostitution peut en être un pour vous? Non, ce sont des gens qui font un travail remarquable. Vous avez des amis qui sont déjà allés voir des prostituées? J'en connais beaucoup. Monsieur Schroeder à l'époque, Madame Merkel, Monsieur Zapatero, Monsieur Blair, Monsieur Bush, partout, dans toutes les démocraties. Mais ils sont quand même pas tous comme ça. Alors je le dis très simplement, très calmement, ils sont pas coupables. Et alors ils vous disent quoi? C'est extraordinaire. Oui, il a raison. Il est un peu tendu en ce moment en même temps aussi. En ce moment, il est un peu tout seul à l'Elysée. Il a devant lui des dossiers et un Playboy à droite. Il fait, Et non, qu'est-ce mais que je fais? ça doit être sûr. Ah oui, bah non, je connais ça moi personnellement. Ça doit être super dur de draguer quand t'es président aussi. Ah bah je pense que oui, tu peux pas aller en boîte, ouais. Non mais ouais, tu viens prendre un dernier verre à l'Elysée.
Tu vois, T'as la classe. Sans déconner. Ah ouais. La meuf, elle dit pas non. Non, puis en plus personne n'est au courant. Il y a juste 15 mecs de sécurité. Il y a une fouille au corps avant de rentrer pour prendre un verre. Je suis sûr qu'il y a une entrée. Il doit y avoir une entrée cachée. D'où l'expression. Y'a quelqu'un au standard. Ouais, d'où l'expression. J'ai pas compris, mais d'accord. Ouais, t'as raison. D'où l'expression. Ceux qui savent de quoi on dit ont très bien compris de quoi on parle. Comme par hasard. Ouais, comme l'expression. Gaëtan, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Gaëtan. Voici la vie de Gaëtan. Oui, Gaëtan a un sérieux problème avec la taille de son sexe. Sans l'humilier en public à la radio, disons juste que même s'il porte un string à l'envers, il n'a pas froid à la quéquette. Il aime les soldats, les tanks, les grenades, les obus, les chars d'assaut, les F-16, les bombes, les missiles et déteste la guerre. Enfin, son site internet favori, www.calipafrutiva-grelimatuna.com, un site d'anagramme. Ah bah ça va. Tu vas jouer, Gaëtan, justement avec la queue d'un morceau. Il va falloir que tu découvres le titre ou le nom de l'artiste, le titre de la chanson, si tu entends juste les quelques notes de la fin. Mais c'est exactement ça. Ouais, j'ai compris. Attention, bonne chance à toi Gaëtan, ami de la voix de canard. Écoute bien la première fin de chanson. Alors ? Waouh. Ouais, oui, comme tu dis. C'est un petit blind test à l'envers, hein. Oh, c'est pas compliqué celui-là. Ah ouais. Ah Ça passe à la radio. Hein? Ouais, on Ça passe l'entend. encore à la radio. Ouais, bien Ouais, sûr. ça passe encore, ouais. Ouais. Allez, quoi. Ah YouTube. YouTube, oui. Ah, mon cochon, tu l'as eu, hein, je l'ai eu. Ah, bien vu, YouTube avec One. Attention, voici la deuxième fin de chanson. Facile. Oh, on l'a dit tout le temps. C'est wouhou. Oui, wouhou. Mais Ah faut bah que non, tu dises au moins un mais truc attends. là quand même. Ou le titre ou la chanteuse. Ou alors la pub. Non, non. Ah bah le nom de la Pas pub. wouhou. Non, pas you, ça passe pas. Wouhou. Cathy Saston. Oui. Ouais. Bien sûr. Attention, voici la suivante. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est connu ça, attends, c'est un gros ouais, wow. tube. Ah ouais, attends, c'est du bon gros rock. Ça envoie. Tu les as reçus à Taratata, je suis sûr. Non. Ah, tu l'as reçu avec Non. son groupe. Alors Want to Love. Hein? C'est pas Want to Love. I Want to Love? Non, pas du tout. Ah, il vient de se faire écraser, je crois. Gaëtan? Ah, je non, sais il- pas. Oh, facile. Ah là oui, bien sûr. Redis-le, bah ouais. Tu peux arrêter ça, s'il te plaît? Ben, tu préfères le deuxième? Life. Life. Non? Ok, très bien, c'est pas grave. Voici donc le prochain. Facile. Archi facile. J'ai mal entendu là. Oh putain. Ah, bah Manon Negra. Oui. Mais ça nous fait de bonnes réponses, ça, bravo. Yeah, c'est génial. 3 bonnes réponses. Ça va, depuis le temps que je voulais jouer avec vous. Eh ben, tu vois. gagnes un lecteur DVD portable avec pixmania.com. Nous allons te l'envoyer à Clermont. Salut Gaëtan, bonne journée. Merci. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 7h58 ce soir à 23h30. En même temps sur Europe 2 et sur France 2, il y aura le Taratata de la rentrée avec Annie Lennox, Zazie, Ronan Luce, James Blunt, Mickey Green, Kevin Michael, Asha, Fiction Plane, Cathy Melua, Benjamin Biolay, Nathalie Imbruglia. Ça sera ce soir en même temps sur Europe 2 et sur France 2 à 7h58. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Drame. Le vétérinaire de Fort Boyard meurt dévoré par les tigres. Il lui manquait un boulet pour faire le code. Entraînement. Suite à plusieurs morts accidentelles de pilotes, Airbus retire les sièges éjectables du simulateur de vol. Gastronomie québécoise. Il confond Poutine et Vladimir Poutine et le président russe apprécie les frites dans les fesses. Heureux événement. L'homme élastique est papa d'une magnifique paire de bretelles. Conseil du jour. C'est quand elle est rousse qu'il faut penser à changer de brosse à toilette. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu.
Bonne journée sur Europe 2, il est 8h04. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que la soudaine arrivée de 10 personnes à la pharmacie juste derrière vous est au moment où vous achetez des laxatifs à la caisse. Oui, c'est du vécu. Parce que la dernière fois, je suis allé dans une pharmacie acheter des médicaments et il y a des gens qui se collent, qui te regardent et qui écoutent ce que dit le pharmacien sur la prescription. C'est très bizarre. Parce que il y a aucune, parce que t'es Nagui. Il n'y a aucune gêne. Moi, je te connais pas, je vois Nagui à la pharmacie. Je me dis putain, je sais pas ce qu'il a été prendre comme médicament. Je vais écouter pour savoir et raconter ensuite au boulot. Oh, c'était des trucs pour enfants, donc ça n'a rien à voir, mais. T'es au courant, Nagui, il prend des médicaments pour enfants. Je vais le dénoncer à la police. Et ben ça part comme ça. Eh ouais. Alors fais attention à la pharmacie. Nous sommes le 26 octobre, également un 26 octobre, mais en 2000, il y a 7 ans, le curé de Saint-Raphaël part en croisade contre Halloween. Un rassemblement est même organisé pour protester contre, c'est ce qu'il dit, une fête américaine vouée à Satan, à la laideur et au mal absolu. Ah ouais, une fête, enfin Halloween que l'on peut traduire d'ailleurs en français par la Saint Arlette Chabot quand même. Oh arrête. Tu me crois pas? Alors écoute, alors là je te dis que tu le traduis, la traduction d'Halloween c'est Arlette Chabot. On appelle un pub irlandais, tu vas voir. Alors là, non, attends. Allô? Oui, bonjour, excusez-moi. Dites-moi, comment vous dites Halloween en français? Arlette Chabot. Alors tu vois? Sans commentaire. Une étude montre que la planète non seulement se réchauffe, mais devient aussi de plus en plus humide. Salope. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Il est 8h12, le 0826 10 1 2 3 4 vous attend, on jouera au quiz serveur. Le principe du quiz serveur, bon, c'est assez simple, hein, c'est comme je suis extrêmement mal payé, je suis obligé d'aller gagner un petit peu d'argent à côté. Il y a c'est bien, c'est que chacun fait ses petits messages subliminaux. Moi, c'est regardez Taratata ce soir sur France 2, et toi, c'est je suis pas bien payé. Ah, c'est pas subliminal. Chacun son truc, hein. C'est pas subliminal. Non, c'est clair, ouais. Et donc, bref, on a un bar ici qui donne sur le studio. Je vais travailler un petit peu dans le bar pour avoir quelques pourboires, et en même temps que je fais mon service, je poserai des questions, à vous de donner les réponses, bien sûr. Pour gagner avec Pixmania.com, des téléviseurs LCD, des DVD portables, des packs photos numériques Kodak, des cadres numériques, des Walkman Sony et la Wii de Nintendo. Mais d'abord... Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Le fighting info, un combat d'infos. Si l'autre a la bonne réponse, il marque un point. Je pense que là, tout le monde est au courant des règles maintenant. Prêt pour l'humiliation? Là, tu te parles tout seul, très bien, allons-y. D'après la superstition, que se passe-t-il lorsqu'une vache lève la queue? Elle fait caca? Non, il va pleuvoir. Ah bon? Je pensais que c'était juste pour pas s'en mettre plein la queue. Bon. Il fut un temps, ça me semble logique. Il fut un temps, on considérait que manger les citrouilles pouvait avoir quel effet sur le corps? Transformer en sorcière. Non. Faire disparaître les taches de rousseur. À la naissance, on en a 300, mais à l'âge adulte, on en a plus que 206. Les os. Ouais, je le savais. Excuse-moi. La banane. Attends, mais explique-nous, puisque tu sais. Eh ben parce que quand on grandit, on perd des os. Il y a des os qui disparaissent. Bien sûr, c'est connu. Non mais explique-moi, il faut que j'explique maintenant. Je le savais ça, qu'on avait moins d'os plus adulte que bébé. On perd des os, j'y peux rien. Oui, c'est connu. C'est connu, c'est un minimum de culture. C'est louche. C'est louche, mais j'ai gagné. La banane contient un élément chimique que l'on retrouve dans un médicament, lequel? L'aspirine. Non. Le Prozac. L'antidépresseur. La banane. La banane, c'est un antidépresseur. Ouais. Enfin, ça a des éléments chimiques de l'antidépresseur. Qu'a révélé J.K. Rowling dans une interview à propos du personnage de Dumbledore de la saga Harry Potter? Elle ne l'a jamais écrit dans ses livres, mais dans une interview, elle l'a révélé. Qu'il était... qu'en fait, c'était lui qui... je sais pas. Qu'il était... je cherche. Qu'il avait... Il a... Je ne sais même pas qui c'est en même temps, le machin, donc... Ah, t'as jamais lu Harry Potter, le film? J'ai vu le premier film de Harry Potter. Qu'il a des... qui se met les balais dans les fesses. Oui. Quoi, oui? C'est ça. Dumbledore est homosexuel. Oh non, mais attends, qui se met les balais dans les fesses, il n'est pas pensé homosexuel. Il y a mais c'est un truc de Harry... Ah oui, donc... Ouais. Ah bah ça explique donc le pourquoi du comment je sais pas. Dans les fesses. Ah bah si, moi c'est clair, très bien. Attention, j'ai fait 2-0 là. Oh, c'est une piquette.
Mais allez, je considère que balai dans les fesses, c'est pas homosexuel. On peut se mettre des balais dans les fesses sans être homosexuel. Ça fait juste 1-0. Tu peux égaliser. Vrai ou faux? En Belgique, il y a un musée de la fraise. Vrai. Eh ben, c'est vrai. Tu vois, ça fait un partout. Regarde, je te voyais tout triste parce que j'avais réussi de bonnes réponses. Allez, bisous. Allez, bisous. Je ne veux pas de ta compassion. Allez. Il est 8h15, vous jouez au 0826 10 1 2 3 4. Bonne journée sur Europe 2. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h, Nagui et Manu. Moi, avant d'aller travailler à la mine, j'écoute Nagui et Manu. Europe 2. Il est 8h20 sur Europe 2. Nous allons jouer dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Mais avant cela, nous avons détourné l'info de Claire Chazal, histoire de la rendre un tout petit peu plus souriante, on va dire. Les rugbymen français ont toujours de gros problèmes d'orthographe. Pelouse, Ibanez, Dominici vont donc encore participer ce soir à la dictée de Bernard Laporte. Bonne idée. La réapparition de Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, vient d'être arrêté en Thaïlande. Il est accusé d'agression sexuelle sur son chien. Et on l'apprend à l'instant, Nicolas Sarkozy mesure 350 mètres de long. C'est en tout cas ce qu'affirme Rachida Dati. Et bon après-midi, à tout à l'heure, 20h. Il y a quelqu'un au standard. C'est avec Stéphanie qu'on joue. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour. Bonjour à la dame. Bonjour. Bonjour. Voici la vie de Stéphanie. Championne de Scooby-Doo humain, catégorie plus de 80 ans, Stéphanie ne peut cacher son excitation lorsqu'elle entend des os craquer. Enfin, depuis qu'elle s'est coincé les seins dans un appareil à gaufres, elle les utilise comme napperon pour décorer le dessus du téléviseur. Le fameux napperon sur la télé. Ben oui, tout un programme. Quand t'as un napperon sur une télé dans un appartement, tu sais qu'il y a une vieille pas loin. Ça y est, ouais. Stéphanie, tu vas jouer avec Manu qui va partir faire une pige dans un bar. Exactement, pour gagner un petit peu d'argent, je travaille dans le bar qui se trouve à côté du studio, puisque le studio donne surtout plein de choses. Et pendant mon service, tout simplement, eh bien, je vais te poser des questions. À toi d'essayer, bien sûr, de répondre à ces questions. Okay. Il y a du monde ce matin. Oh là là, oui. Ouais, t'inquiète pas. Attention, concentre-toi s'il te plaît. Tiens. Oh là, bonjour monsieur Quentin, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu, hein. Votre dame, elle va bien? Pardon, excusez-moi, d'habitude. Je vous sers quoi? De l'eau? Sacré Bertrand. C'est quoi ça? Une PSP? Ah non, oui, bien sûr, c'est votre bracelet électronique, je suis con. Excusez-moi, alors attention. Tu m'entends, Stéphanie? Oui, je t'entends. Première question, qui a chanté Didi? Raled. Oui, c'est une bonne réponse. Ouais. Attention, Christophe, s'il te plaît, tu me fais un panini chèvre, un complet salade, un mixte cornichon au comptoir, une rillette, une rosette, un diable au menthe et 2 œufs au plat, s'il vous plaît. Attention. Ah bah tiens, bonjour, monsieur Passepartout, vous allez bien? Prenez un tabouret là pour le comptoir. Prenez-en 2 alors, très bien. Je vous sers quoi, monsieur Passepartout? Je suis Passepartout, du Fort Boyard, je guide les casse-coups. Ouais, très bien, merci, monsieur Passepartout. Attention, je te propose tout de suite une question, Stéphanie, si tu m'entends. Oui. Dans quelle ville travaille l'inspecteur de la police scientifique Gilles Grissom? Las Vegas, New York ou Miami? Las Vegas. C'est une bonne réponse. Ouais. Attention, 3 coca glace, 3 salades, un light et un citron et sa presse de café, un décal addition pour la 7. Tu me mens la machine à carte bleue, s'il te plaît. Attention, les Springboks sont l'équipe de rugby de quel pays? La Nouvelle-Zélande. Eh non. Oh merde. C'est l'Afrique du Sud alors. L'Afrique du Sud, Enfin, une chipot, 2 crocs, 3 kawa pour la 5 s'il te plaît. Et oh bah alors qui est-ce qui est en train d'entrer dans le magasin tout doucement là? Ah, Madame Girardot, Annie Girardot, qu'est-ce que vous prenez? Un café crème, s'il vous plaît. Eh bien, un café crème, très bien. Quoi d'autre? Un café crème, s'il vous plaît. Un café, ok. 2 cafés crème pour Annie. Un café crème, s'il vous plaît. Ouais, café crème encore, c'est bien. J'ai entendu votre commande, Madame Girardot. Un café crème. Ouais, un café crème, je sais, vous inquiétez pas. Un café crème, s'il vous plaît. Mais là, vous êtes au-delà du poisson rouge, là, c'est plus 2 secondes de mémoire que vous avez. Un café crème, s'il vous plaît. C'est moche, Alzheimer. Un café crème. Bon, ça nous fait donc 2 bonnes réponses et une mauvaise réponse. On en est à 17 cafés crème. Oui, un café crème. Très bien, je crois que t'as gagné. Bravo, tu as gagné. Super. Allez, Annie, un
café crème. Stéphanie, tu gagnes avec pixmania.com des packs photos numériques, un pack photo qui a d'abord un appareil photo 8 millions de pixels et tu gagnes 500 tirages photos offerts par mypix.com. Bravo Stéphanie. Génial, merci beaucoup. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h, Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, il est 8h34. On va jouer avec les Punky Winky tout à l'heure. On vous donnera des résultats d'une étude qui s'est intéressée au comportement qui énerve le plus au travail. À part évidemment avoir un mec comme Manu à côté de vous. Bien fait de passer ce matin, moi. À partout. Aux États-Unis, un match de foot américain a dû être interrompu suite à la chute de la caméra Wistiti sur le terrain. Vous savez, cette caméra qui est accrochée au-dessus du terrain par des câbles, par des filins. Oui, Paris Hilton avait eu le même problème technique pour sa vidéo de cul. Avec le Wistiti. Oui. Restons aux États-Unis. Une femme du Wisconsin qui avait démarré un procès pour pouvoir changer son nom en Ben Laden n'est finalement pas venue au tribunal. Oui, elle n'était pas au tribunal, mais elle a quand même envoyé un message d'excuse sur une cassette vidéo. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h39 sur Europe 2, 0826 10 1234 pour jouer avec nous. Le site internet naguiemanu.com sur lequel vous retrouvez l'intégrale de l'émission. Vous pouvez la podcaster. Vous retrouvez les qui les cons également, les gros dos, les titres non développés, les lives filmés de nos invités, les bios que vous pouvez adapter aux prénoms que vous voulez, l'envoyer à des potes. Tout ça, c'est possible sur naguiemanu.com. Le sondage. Le sondage de la mort. Alors rien, attends. Non, c'est un truc à dire, dis-le. Non, pas du tout. D'accord. C'est bon, on a niqué le jingle. Impeccable. Radio, on fait tout en même temps, les jingles, les disques, et nous, c'est bien, on gagne du temps comme ça. C'est toi qui me parles dessus. Bon. Ah, mais je me mets dedans. Attends. Ah, très bien. Ah oui, bien sûr. Alors, tu vas nous parler de... Pardon. Parce que c'est ton âge, sondage de la mort. D'après une étude... J'ai envie de savoir de quoi tu vas nous parler du sondage. D'après une étude réalisée... les sondages, je te le dis, c'est mon violon dingue. Hein. D'après une étude réalisée dans plusieurs grandes entreprises américaines... c'est le sondage. Voici les comportements... On met pas le jingle. Le sondage de la mort. De la mort. De la mort. De la mort. D'après une étude réalisée... Les gens l'attendent. Je te le dis. Les gens l'attendent, ce sondage. Ils veulent savoir de quoi tu vas nous parler. Parce que là... des mecs qui font chier au boulot, c'est ça, oui. On parle de ça. Tu sais, les mecs qui parlent en même temps quand tu veux parler à la radio, tout ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Donc, de ce qui énerve le plus au travail. 2,5% des gens sont énervés quand on vous vole de la nourriture sur le lieu de travail. Est-ce qu'on considère ça voler de la nourriture quand on va manger à la cantine à Europe 2 ou pas? Non, mais quand tu prends par exemple le Tupperware de Nico, ouais, tu lui voles sa nourriture. Moi, c'était un piège. Il n'y a pas de nourriture à la cantine d'Europe 2. 2,8% s'énervent lorsque les collègues racontent des blagues salaces. Oui, que 2,8. 3,8% lorsque les repas sentent mauvais. Il y a un moment, ce que tu bouffes. Ah oui, parce que j'ai commandé de la bouffe et là ça daube partout. Ah oui, ça généralement classique. L'odeur reste, d'autant que tu jettes après les emballages dans la grande poubelle. Et donc ça reste. Et là ça daube pendant, voilà. C'est un classique. 3,9% s'énervent quand ils ont des longs messages sur le répondeur. Oh, ça on l'a tous fait. Qui généralement finit par bon, je te laisse parce que j'ai quand même pas bouffé tout ton répondeur. Comme si c'était encore des bandes. Tu sais, à l'époque c'était des cassettes dans les répondeurs. Maintenant tout est numérique, mais il y a des gens qui disent on est né après 1921. Je suis désolé. Je ne vais pas te bouffer tout ton répondeur. L'expression j'ai bouffé le répondeur. 5,6% s'énervent quand ils arrivent en retard à une réunion. Oui. C'est ce qui énerve le plus. 6,6 de lire la copie d'un mail qui ne vous concerne pas du tout, mais être en copie d'un mail. C'est quand tu reçois le truc qui ne te regarde pas. Le pire, c'est le répondre à tous. Un mec, il envoie un truc à tout le monde, et l'autre, il fait répondre à tous. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et t'en as rien à foutre. Et voilà, exactement. Ça me met hors de moi. Non mais attends. Le répondre à tous. Les gens qu'il faut répondre à tous au lieu de répondre, j'en ai ras-le-bol. Non mais ça me rend hystérique. 9% des gens. Merde, le gouvernement se fait chier à essayer de trouver des solutions pour l'écologie et vous faites répondre à tous. Bordel de con. Vous pouvez pas cliquer sur le bouton d'à côté au lieu de taper sur répondre à tous.
C'est pas compliqué de faire répondre à une seule personne. C'est pas possible. Il est rouge. Il est rouge. Mais ça me rend malade. Répondre à tous, espèce de gros con. Apprends à te servir d'un ordinateur. Vieille merde. Je t'emmerde. Toi et ta famille. Il est rouge. Il a postillonné sur toutes les vitres du studio. C'est dégueulasse. Donc, mais peut-être que tu vas t'énerver un peu plus sur le bourrage de papier dans l'imprimante. 9% des gens s'énervent sur le bourrage de papier dans l'imprimante. J'ai plus 20 ans. 9,2%. On a des... On a une infirmerie. Lorsque l'espace... 12% s'énervent lorsqu'on vous coupe systématiquement la parole, et j'en fais partie. 12,6% des gens s'énervent parce que d'autres parlent trop fort. Et enfin 31% des gens s'énervent parce qu'ils reniflent plutôt que de se moucher. Est-ce qu'on a des petites bouteilles d'oxygène, s'il vous plaît? Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Europe 2. Vous portez des charentaises à la maison? Approchez, nous allons vous aider. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Je pense qu'on peut plus rien faire pour vous quand même à ce niveau-là. T'as des chaussons toi chez toi? Il y a un moment, non. Tu pieds nus. Ouais. T'es pieds nus chez toi? Ouais. Pourquoi? Ah parce que c'est propre chez toi. Alors moi je suis en cash. Je suis en Rangers. T'as des chaussons? Je suis en Rangers, monsieur. Oh. Pour éviter les tessons. Pour écraser les cadavres. À 8h49, juste avant de jouer avec vous, voici ce que nous avons imaginé, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy invité dans l'émission Tabou de France 2 pour se confier, voire se lâcher. Merci d'être avec nous pour un sujet pas évident. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Est-ce que vous avez des sujets tabous? Est-ce que la prostitution peut en être un pour vous? Non, ce sont des gens qui font un travail remarquable. Vous avez des amis qui sont déjà allés voir des prostituées? J'en connais beaucoup. Monsieur Schroeder à l'époque, Madame Merkel, Monsieur Zapatero, Monsieur Blair, Monsieur Bush, partout, dans toutes les démocraties. Mais ils sont quand même pas tous comme ça. Alors je le dis très simplement, très calmement, ils sont pas coupables. Et alors ils vous disent quoi? C'est extraordinaire. Il a retrouvé le sourire. 8h50. Y'a quelqu'un au standard. Romain. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour Romain, bonjour Nagui. Voici l'avis de Romain. Si Bacchus est sorti de la cuisse de Jupiter, alors vrai. disons que c'est après une soirée un peu trop arrosée que notre ami, comment il s'appelle? Romain est sorti de la bouche de Jupiter. Du divin, Romain n'en a gardé que la barbe blanche et le goût de porter les sandalettes. Enfin, particularité remarquable, Romain utilise son caca comme marque-page. Quoi? Moi, ce qui m'inquiète, j'allais voir un docteur pour toi en fait. Ce qui m'inquiète, c'est où, comment, pourquoi tu as cette idée. C'est ça qui m'inquiète. Mais enfin bon. Bon, c'est pas plus compliqué que... C'est que de faire caca entre les pages d'un livre. Tu prends le mot caca, tu prends le mot fesse, tu prends le mot marque-page, tu mets ça dans la même phrase. C'est vrai. Tu peux le faire, vas-y. Ne dévoile pas tes secrets d'écriture. Non, vraiment. Je te donne 3 mots. Ça me fait plaisir. Tu dois mettre caca, télévision et zizi dans la même phrase. Ben d'accord. TF1. Ouh, tu viens de balancer un pavé dans la mare. Oh, je prends des risques en plus. Oh, nom de Dieu, tu viens de dire que TF1 c'était pas de la télé. Tu veux dire qu'ils vont me virer TF1 encore? Ah, c'est vrai que t'as été viré. Ah ben plusieurs fois même, je veux dire. Bon, Romain, on joue à Punky Winky. Mais arrête d'être viré un peu comme ça. Mais c'est quoi cette mode là? Mais je sais pas. Indésirable, qu'est-ce que tu veux? Punky Wiki, on y va avec le. Je crois que tu gênes, tu reconnaisses. On y va. Il faut que tu reconnaisses le titre original de ce que les Punky Wiki, notre groupe jouer de dans punk. la cave. Voilà, exactement. C'est notre groupe de punk à nous. Attention, je t'aide. Aujourd'hui, les Punky Wiki reprennent des titres selon un thème précis, mais je ne te le donne pas. Attention, bonne chance à toi. Sympa. Voici la première. Je fais un feu, le feu d'un feu au soleil. Je rêve d'un feu qu'avec toi. Mise au piège du travail. Provoque le feu qu'avec toi. Attention. Romain. Oh, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont repris? Alors, il y a des mots qu'ils ont changés par fuck, hein, bien sûr, pour pas donner le titre. Ça ne te dit rien? Je l'ai pas du tout, non. Ah, c'était Etienne Dao du Hall au Soleil. Salut,
c'est Etienne Dao sur Europe 2. Mais j'étais pas né avec ça, moi. Romain. T'es né en quelle année, Romain? Si tu t'es trompé, tu sais quoi? Si tu t'es trompé, tu perds. T'es né en quelle année? 84. Eh ben, Duel au soleil. Ouais, il était né. Ouais, t'étais né, c'est fin des années 80. Alors tu vois, monsieur, je sais tout. Ouais, on la ramène moins, hein. Deuxième C'est une titre. génération. Deuxième titre des Punky Winky. On écoute. Je m'en irai dormir dans le motherfucker, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Alors, là, je peux dire que là, si tu le connais pas celui-là, t'es né en 84, alors sachant que le morceau a dû être fait en 79. C'est que... Alors, allez, Romain. C'était pourtant le superbe Michel. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Alors, on peut réécouter les Punky Winky? Bien sûr, le paradis blanc des Punky Winky. Je m'en irai dormir dans le motherfucker, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Alors maintenant, je peux donner le thème des chansons aujourd'hui du Punky Winky. Le thème était « Tu ne trouveras jamais ». Alors attention, voici la troisième chanson. Pour sortir la tête haute, Romain. On essaye. Écoute bien. Est-ce que tu fais pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Oh non. Alors Est-ce que tu viens pour les vacances? David et Jonathan, bien sûr. Est-ce que tu viens pour les vacances? Et comme vous êtes très nombreux à aimer cette chanson, quand même, Romain, on l'écoute en entier. Non, tu te rends compte, Romain, que c'est le seul titre que tu as reconnu, hein. David et Parce que j'ai reconnu une petite phrase. Non, tu vas passer ta journée en disant ok, super, j'ai appelé Europe 2 et je n'ai reconnu que David et Jonathan. Je vais me faire charrier là. Ah non, pas du tout, Romain, pas du tout. T'as bien perdu. C'est complètement raté. Complètement raté. Un t-shirt d'Ivao.com ou un mug On d'Ivao.com va prendre un mug. avec écrit quoi dessus? Pas le matin. Ouais, tu veux pas écrire je connais par cœur David et Jonathan? Non. Non. Allez. Pas le matin. Ciao Romain, bonne journée. Merci, à plus. Au revoir, madame. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Drame. Le vétérinaire de Fort Boyard meurt dévoré par les tigres. Il lui manquait un boulet pour faire le code. Entraînement. Suite à plusieurs morts accidentelles de pilotes, Airbus retire les sièges éjectables du simulateur de vol. Gastronomie québécoise. Il confond Poutine et Vladimir Poutine et le président russe apprécie les frites dans ses fesses. Heureux événement. L'homme élastique est papa d'une magnifique paire de bretelles. Conseil du jour. C'est quand elle est rousse qu'il faut penser à changer la brosse de chiottes. 7h, 10h, Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Bonne journée, il est 9h04 sur Europe 2. On est ensemble jusqu'à 10h. Eh ben, je te souhaite une bonne émission, Nagui. Enfin, une bonne fin d'émission. Moi, je me casse. Ah, c'est ma religion. Oui, c'est une fête aujourd'hui. Oui, c'est la Shlakabat Shtuva. Ah. Oui, elle ressemble à la chemin Garva que tu avais fait tout à l'heure. Oui, mais ça, on n'a pas le droit de démarrer à 7h, celle-là, et celle d'aujourd'hui, on doit finir à 9h. C'est la Shlakabat Shtuva. Oh, si, laisse-moi ma fête, s'il te plaît. Un peu de respect, merde. Aujourd'hui 26 octobre, comme en 2000, nous sommes un 26 octobre, mais sauf que ce 26 octobre 2000 en Angleterre, le train de banlieue plein à craquer. Un train de banlieue plein à craquer part sans son chauffeur. En fait, l'élève chauffeur avait décidé de partir seul sans l'instructeur. Oui, en même temps, t'as peut-être pas besoin d'être deux pour conduire un train. T'as quoi comme commande? T'as accélération et frein. Voilà. Et maintenant, en plus, ils ont le GPS dans les trains. Bon, un GPS de train, c'est assez sommaire. Hein, c'est une seule commande vocale. Continuez tout droit. Continuez tout droit. C'est assez sommaire. Ouais, il vaut mieux. Il y a actuellement un gros scandale dans le milieu professionnel du tennis. Une enquête officielle a été lancée pour découvrir si des matchs de très haut niveau n'ont pas été truqués. Alors, en revanche, suspense. Pour le curling, aucun doute. Hein. Même avec tous les trucages du monde, c'est bien un sport chiant. Et il paraît que c'est encore plus emmerdant à jouer qu'à regarder. Nagui
et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. On va jouer. Ah, je vais te dire, le changement d'heure, pour que tu te reposes vraiment entre samedi et dimanche, n'attends pas 3h du matin pour changer ta pendule et revenir à 2h. Tu peux le faire avant de te coucher, tu sais. Ah non, moi je change pas l'heure avant, ça porte malheur. Non. Changer l'heure avant, c'est comme souhaiter les anniversaires en avance, ça porte malheur. Moi je me réveille, je mets le réveil à 3h, hop, et je le change. Tu peux faire quoi toi de cette nouvelle heure qu'on te donne en plus? C'est un peu une heure en plus qu'on nous donne, c'est un cadeau. Toi tu vas boire, moi je vais dormir. T'es un gros ringard. Des jeux qui vous attendent au 0826 10 1 2 3 4 pour gagner la console Wii de Nintendo, des Walkman Sony, des cadres numériques photo, des packs photo numériques Kodak, des lecteurs DVD ou des téléviseurs LCD. C'est avec pixmania.com. Nous jouerons à toute première fois. Toute première fois, voilà. Ça va. Le jeu est assez simple, on prend une première fois, je vous fais 2 propositions et il faut répondre. Voilà, alors mes explications. Attention, tu veux dire que c'est un jeu où tu poses des questions où il faut répondre correctement pour gagner. Effectivement, c'est énorme. Ah ouais, sauf qu'on est en train de chambouler le monde du jeu, non? C'est l'autre qui est con du jour. L'autre qui est con. C'est-à-dire qu'il y en a eu un avant. En Floride, un homme armé a braqué 2 personnes à leur domicile pour leur soutirer de l'argent. Malheureusement, dans sa précipitation, pour quitter les lieux, l'homme a laissé tomber son portefeuille dans la maison. Le lendemain, il décide alors d'appeler la police pour savoir s'ils avaient retrouvé un portefeuille. La police confirme qu'elle l'a, lui demande de venir le récupérer au commissariat, d'où évidemment il ne ressortira pas. Qu'il est con, mais qu'il est con. Nagui et Manu, numéro 1 sur les Grameen Tenkero. Et tous leurs copains. Qu'on salue bien bas. 9h17 0826 10 1 2 3 4 pour jouer avec nous. En attendant, voici le détournement de l'information de Claire Chazal. On trafique un peu sa bouche et ça donne ça. Les rugbymen français ont toujours de gros problèmes d'orthographe. Pelouse, Ibanez, Dominici vont donc encore participer ce soir à la dictée de Bernard Laporte. La réapparition de Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, vient d'être arrêté en Thaïlande. Il est accusé d'agression sexuelle sur son chien. Et on l'apprend à l'instant, Nicolas Sarkozy mesure 350 mètres de long. Ah, quand même. En tout cas, ce qu'affirme Rachida Dati. Et bon après-midi à tout à l'heure. Elle s'y connaît en longueur. Elle a trafiqué ses diplômes? Bah apparemment, c'est la rumeur qu'il y a dans l'Express, je crois. Ah ouais. Comme quoi elle aurait tous les diplômes, enfin pas tous, mais certains diplômes qu'elle a dit avoir, elle les aurait pas eu. Ça craint. Elle a fait les études pour avoir le diplôme. Elle a pas le diplôme, mais elle a dit j'ai fait les études, donc c'est pareil. C'est pareil. Alors, moi aussi, je suis allé à la fac, j'ai une maîtrise. Alors, sauf que j'étais à la fac et que j'allais juste faire des Tetris en bas au bar d'à côté. 9h18. Y'a quelqu'un au standard. Caroline. Bonjour. Voici la vie de Caro. Atteinte de la maladie de Parkinson, chaque année, Caroline est embauchée en Espagne pour grimper dans les arbres et faire tomber les oranges. De nature curieuse, elle se demande si en volant en marche arrière, la patrouille de France dessinerait alors le drapeau de la Hollande dans le ciel. Enfin, sa page préférée dans le dictionnaire reste la 287. Et 287 est aussi le nombre de stébilobos qu'elle se cache dans les fesses. Fallait bien que ça finisse comme ça, oui. Caroline, tu vas jouer. Est-ce que tu te souviens de ta première fois? Oui. On se souvient toujours de sa première fois. Oui. Je te dirais ça, j'aurai ma première fois. Eh bien, nous allons jouer avec la toute première fois. Superbe chanson de Jeanne Masse. Les plus jeunes ne s'en souviennent pas, les plus vieux essayent de ne plus s'en souvenir. Attention, le principe du jeu toute première fois est très simple. On va prendre une première fois, je te fais 2 propositions et tu dois me dire laquelle est la bonne, d'accord? D'accord. Mais attention, si tu te trompes, on écoute Jeanne Masse avec toute première fois. Ça c'est la punition, donc t'as intérêt à ne pas te tromper, Caro. Je vais essayer de pas me tromper, oui. Bonne chance à toi, attention, musique de suspense. C'est-à-dire la musique de Jeanne Masse. Quelle fut la durée du tout premier baiser sur la bouche vu au cinéma? 2 secondes ou 4 secondes? 4 secondes. 4 secondes, c'est une bonne réponse. On évite d'écouter Jeanne Masse. Ouais. Quel était le premier métier de l'inventeur de la chaise électrique? Dentiste ou assureur? Dentiste. Dentiste. C'est une bonne réponse. Nous évitons Jeanne Masse. Arrête de dire on évite d'écouter Jeanne Masse puisque le jeu tu le fais que en écoutant Jeanne Masse, c'est gentil. Non mais chanter. Ah d'accord. Attention. Oh, l'instrumental, c'est bien, c'est bien. Ouais, il est très bien avec les Attention. Eddie, enfin pas Eddie tout court.
Je m'emballe. Hein? Attention, Eddie Lamar a été la toute première actrice entièrement nue au cinéma. Ça s'est passé en quelle année? 1919 ou 1933? 1933. 1933, putain. Elle est bonne. Bonne réponse. Alors pour les amateurs du 7e art et puis les gros pervers, le film s'appelle Extase. Pour le télécharger. Ouais. Attention. Vous sentez venir le Il arrive là. Eh non. Non. Ah la basse, putain, la basse. Wouh. Allez, on y va. Ah, tu t'es pris le dans la gueule. Quel est le premier animal à avoir été dans l'espace? Un chien ou un singe? Attention, le premier. Un singe. Non, c'est connu non. ça. Ouais, c'est connu. C'était un chien. On écoute Jalmas. C'est Laika. Effectivement, t'arrives à chanter encore pire, Caro. C'est ça qui est fort. Oui, parce que je m'entraîne très fort. C'est une chienne russe répondant au nom de Laika. Ah oui, la première. Mais Laika, elle est connue. Enfin, Laika, elle est connue. Bah, personnellement, je la connaissais pas. Avant d'envoyer des êtres humains dans l'espace, ils ont envoyé Laika. Ah oui. D'accord. Refermons cette page chiante et passons tout de suite au cul. Quel était... En plus, non. Quel était le nom du tout premier supermarché français? Marchélopolis ou l'Express Marché? Marchélopolis. Oh non. On écoute Jeanne Masse. Oh non. Ah, si. Et nous faisons les comptes car c'est l'heure des résultats. Cela nous fait 3 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. T'as de la chance. Est-ce que la console de jeu Nintendo Wii te fait plaisir, Caro? Eh ben, ma foi, je ne la refuse guère. Eh bien, je te l'offre volontiers, cette console de jeux vidéo Nintendo. La Wii est pour toi, Caro. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Là, faut expliquer, parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi on envoie ce truc-là. Mais si, parce qu'on a parlé juste avant. Oui, mais si les mecs qui viennent d'allumer sa radio, ils disent qu'est-ce qu'il faut mettre chez là? Bah déjà, il faut qu'il se réveille plus tôt, parce que 9h27, c'est pas raisonnable. Ah bah si moi tu me donnes le choix, je peux te dire que je me le réveille pas à 5h. Est-ce que oui ou non, il y a quelques notes ressemblantes entre ça de Mika et ça de Sheila? À part le A, évidemment. Non, rien à voir. Mais maintenant, y a-t-il une ressemblance entre ça de Mika? Ok. Attention, et écoutez bien. Ça, c'est moi qui l'envoie, je l'ai. Et ça, écoutez bien. Ah ouais, t'as raison. Un cavalier qui surgit lors de la nuit. Zoro. On voit que... Alors attends, est-ce qu'il y a un truc entre ça de Mika et ça? Écoutez. Ma sorcière bien aimée. Plus un peu la Charleston, ouais. Alors, le hi-hat. Et tu sais quoi? Quoi? Ça commence à devenir relou. Oui, mais c'est ça, entre ça. Chips et Mika. Ah, ça se ressemble. Quand même, non? Bonne journée, il est 9h28 sur Europe 2. 7h-10h. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Bonne journée, bon vendredi. Si vous partez en vacances ou si vous êtes en vacances ou en congé, profitez-en bien, soyez prudents sur les routes, faites gaffe aux galères qui s'annoncent apparemment dans les aéroports. On jouera, nous, avec le Dico Dingo dans quelques instants et le Fighting Info, le match avec des infos vraies, peut-être inutiles, à part de savoir évidemment qui de Manu ou moi arrive à découvrir l'info de l'autre. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi Manu est un tout petit peu en tête. Parce que je suis peut-être tout simplement un peu plus intelligent. Ouais, ça se saurait. Un expert prédit que plusieurs volcans actuellement en sommeil vont se réveiller durant les 20 prochaines années. Ah ouais. Bon, ça commence les gars, je vous conseille d'évacuer le studio. Ça va, c'est un bruitage. Ah non, ça c'est un bruitage. Ça c'est un vrai. Selon un sondage, 67% des Américains disent haïr Paris Hilton. T'imagines ? 67% des Américains. Oui. Ça fait quand même des millions de personnes. Oui, mais ça fait attends. plus de 100 millions de personnes qui haïssent Paris Hilton. Enfin, les autres ne la haïssent pas. Ils préfèrent utiliser les mots détester, exécrer, dédaigner, mépriser, vomir. C'est quand même
Paris Hilton, Tokyo Hotel. Ça donne quand même envie de faire du camping tout ça. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h39, voici le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Ce sont de vraies infos, je le rappelle, c'est important de le rappeler que vous pourrez ressortir pendant vos pauses à la machine à café. Tout est vrai. Le seul but que nous ayons, Manu comme moi, c'est de coller l'autre. Par exemple, à partir de 60 ans, Manu, on en a perdu la moitié. Les neurones? Non, les papilles gustatives, on perd le goût. À partir de 60 ans? Ouais, on perd la moitié. On en a perdu la moitié, pardon. Oh, j'ai une idée qui me vient tout de suite, ça me laisse un truc de cul, c'est sale, voilà, c'est avec pas les possible. filles, Non, c'est pas possible. À toi? À moi. Si tu abandonnes une couche culotte dans la forêt, combien de temps peut-elle mettre à se décomposer complètement? Ah, c'est super long. Ouais. C'est super long. Ouais, mais il me faut un chiffre en années. À 10 ans près. 120 ans. Non, 500 ans. Ouais. Une couche culotte peut mettre 500 ans à se décomposer. Tu te rends compte? Je savais que c'était long, mais... 500 ans, tu te rends compte? Ok. 500 ans. Quel pourcentage d'Australiens avouent avoir déjà fait l'amour sur le lieu de travail? 13. 20. Tu laisses pas terminer, attends. Dans combien de pays le scoutisme est-il interdit dans le monde? Interdit? Ouais, le scoutisme est interdit dans certains pays. Combien? À un près. C'est-à-dire que tu dois avoir la bonne réponse. Scoutisme interdit. Non, mais c'est une histoire de religion, je présume, non? C'est ça? Mais j'en sais rien. 12. Ah non. 5. Mais bien sûr, ce n'est pas assez. C'est l'ancien scout qui sommeille en toi, c'est ça? Ah non, moi j'ai... Il je y en suis a pour le scoutisme dans le monde. Je suis pour qu'on fasse une république scout en fait. Il y en J'adore les a 1 scoutés. milliard rien qu'aux États-Unis. Des gros... 1 milliard. Des obèses. 1 milliard. Ah oui, il n'y avait pas 1 milliard d'habitants? Bah non. Combien vous avez? 400, 500? Ils sont 300 millions, je crois. 300 millions. Alors il y a 1 milliard. Ah bah donc c'est des... Ah, c'est des insectes. Des trucs comme ça. Des poulets. Des poulets. Des œuvres d'art. Des œuvres d'art. Bah un poulet considéré comme une œuvre d'art, c'est donc un demi-point. Attention, sur cette question, tu peux gagner. Sur 100 hommes. 100 hommes? 100 hommes, on dit? 100... Sur 99 plus un... Non, sur 100 hommes. Sur 100 hommes, combien refusent de demander leur chemin lorsqu'ils sont perdus? Genre t'es perdu, mais... Non, je demanderai pas mon chemin. À part amour propre? Ouais. Non, je sais pas, 15%. Ah, dommage. T'es pas loin, 13%. 13% des gens refusent de demander leur chemin lorsqu'ils sont perdus. C'est-à-dire que le mec il préfère mourir que de demander son chemin dans la rue. 15, 13, ça va quoi. Ah non, bah c'est une mauvaise réponse. Non mais la proportion est là. bien sûr, merci Nagui. Et voilà, une bien belle matinée qui se termine sur une victoire de Manu. Taratata, c'est ce soir sur France 2 et sur Europe 2. J'aurai le plaisir de vous proposer Annie Lennox, Zazie, Ronan Luce, James Blunt, Mickey Green, Da Silva, Nathalie Imbruglia, Fiction Plane, Asha. Enfin, que du bonheur, que du live. Allez voir les artistes en live. Ça fait classe quand tu le dis comme ça. C'est dans Taratata, c'est sur Europe 2 et sur France 2. C'est ce soir à 23h40. Et ça te gêne pas d'être un gros mythomane quand même? Ah non, ils seront là tous. Non, mais attends, j'ai la programmation du Taratata de ce soir et je vous donne la vraie. Sachez qu'il y aura un grand classique de la chanson française, la grande classe sur le plateau de Taratata ce soir, mesdames et messieurs. Félix Gray en duo, bien sûr, avec Didier Barbelivien. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Oh, on va se régaler ce soir. Tu sais quoi? Je te vois, des fois c'est sur les plans, on te voit un peu danser derrière. Là-dessus, mais... Oh, comment tu vas être, j'imagine. Putain, en live, ça donne ça. Bourdon à la lumière, bien sûr, et Kramer au son vont donner le meilleur ce soir pour mettre en scène Gérard Jugnot. C'est vrai. Ça s'appelle Le Choix dans la date. Ah oui, belle contrepétrie. C'est du reggae mélancolique aux accents ragamuffin avec des vibes afro-jamaïcano-cubaines de merde. Je crois qu'il a contacté les Wailers pour le faire. Oui, c'est possible. Ils ont dit non. Mais dans Taratata, bien sûr, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi des interviews. Et il sait les mener, les interviews. Il a interviewé les plus grands, les Stones, Metallica, Oasis. Et ce soir,
Écoute bien, un extrait. Ah voilà, je suis Mikou du groupe Monsieur Melon. Ça, c'est bon, ça. Putain, ça ça existe, va envoyer ça du bois. Bien sûr, il s'appelle Mikou du groupe Monsieur Melon. Ah voilà, je suis Mikou du groupe Monsieur Melon. Bien sûr, Nagui ne peut faire une émission sans parler de ses origines, hein, le pays des pyramides, le pays de Mironton et Barjabul. Honneur à l'Égypte, elle sera là, bien sûr, ce soir, Dalida. Dalida avec Gigi Lamorozzo. Alors bien sûr un grand merci aux marionnettistes de France qui permettent cette performance live de Dalida ce soir. Et enfin vous demandez tous bien sûr pourquoi Taratata s'appelle Taratata. Enfin Nagui nous donnera la réponse en recevant ses vieux amis du groupe Los Indios Tabajaras. Écoutez, c'est superbe, c'est magnifique. C'est la musique du petit train. La musique du rébut, non, c'est pas ça? Non, c'est Los Indios Tabajaras. On dirait interlude. Mais écoute bien, Tabajaras, qui signifie Taratata en aztèque. Bien sûr. Et oui, c'est un groupe qui a rencontré Nagui après une soirée psychédélique où il y avait des cigarettes qui font rire et où il s'était enfoncé du manioc. Merci. N'en parlons pas, on respecte je respecte tes hobbies. Et enfin pour terminer, c'est le Poupou, c'est le Lili, c'est le Chichi, c'est le Nono, c'est le Pulicino qui va dégoupiller la grenade et la faire vraiment exploser pour de vrai, car il sera bien sûr ce soir en train de filmer les G-Squad. Leur grand retour avec Je suis Red dingue de toi. Bref, vous l'aurez compris, c'est du lourd, c'est du très lourd. C'est ce soir dans Taratata. Félicitations Nagui. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Europe 2. 7h, 10h, Nagui et Manu. Pas moi, mon papa, c'est Manu. Et il a jamais voulu le dire parce qu'il trouve que maman est pas belle. Et c'est vrai ça, maman elle est pas belle. Europe 2. C'est tellement bon. J'imagine l'enfant qui revient du studio. Alors, t'as fait quoi tout à l'heure? Ouais, j'ai dit que t'étais pas belle. Alors, est-ce que tu veux que je te livre les coulisses? Les secrets de fabrication des jingles. Quand il l'a fait la phrase, il voulait pas. dit oh non, je la refais pas. Et là je lui ai dit mais tu t'es mal exprimé, t'as mal articulé, alors tu la refais. Et il a pleuré, et là on l'a enregistré, c'était génial. Pauvre enfant. Nicolas Sarkozy, s'il devait passer à la télévision pour se confier, pour avouer, ça serait peut-être dans l'émission Tabou. Merci d'être avec nous pour un sujet pas évident. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Est-ce que vous avez des sujets tabous? Est-ce que la prostitution peut en être un pour vous? Non, ce sont des gens qui font un travail remarquable. Vous avez des amis qui sont déjà allés voir les prostituées? J'en connais beaucoup. Monsieur Schroeder à l'époque, Madame Merkel, Monsieur Zapatero, Monsieur Blair, Monsieur Bush, partout, dans toutes les démocraties. Mais ils sont quand même pas tous comme ça. Alors je le dis très simplement, très calmement, ils sont pas coupables. Et alors ils vous disent quoi? C'est extraordinaire. Extraordinaire, formidable, il retrouve le sourire. Ça va être dur qu'il présente sa nouvelle fiancée. Parce qu'en même temps, il va pas être sûr aussi que ça dure. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, il va peut-être pas la présenter tout de suite. T'attends un petit peu, on la présente. D'abord, il la présente. Tu la présentes. On va le savoir. On va le savoir. D'abord à ta famille, et puis. Dès l'instant, il va commencer à draguer. On va le savoir. Je pense qu'il y a des mecs ils prennent en photo toutes les meufs qui rentrent à l'Élysée. Sauf parler de Chabot, bien sûr. Bah non, elle, c'est pas possible. Il y a quelqu'un au standard. Sandrine, bonjour. Bonjour, salut Nagui. Bonjour. Salut Manu. Bonjour Sandrine. Voici la vie de Sandrine. T'aurais pas oublié de faire le plein d'essence, abruti? Ce sont les derniers mots que Sandrine a entendus avant que le petit avion de tourisme dans lequel elle était ne s'écrase et qu'elle tombe dans un profond coma. Un coma, c'était en 1978. Coma. Ouais. Duquel elle s'est réveillée il y a tout juste 3 minutes. Et c'est en entendant tous les beaux cadeaux que nous vous avons gagnés ce matin qu'elle a préféré nous appeler plutôt que de prévenir sa famille de son réveil. Attention, exactement. Soyez doux et gentils avec Sandrine, elle ne sait pas ni pour M. Pokora ni pour Willy Denze. Le Dico Dingo. Le Dico Dingo. Ouais. Le Dico est dingo. Ah là 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 là. Le Dico dingo, le principe est très simple. Écoute bien. Nous avons pris une phrase en français. On l'a passée ensuite dans des dictionnaires automatiques sur internet et on finit par la traduire à la fin en utilisant le Dico vers le français. À toi Sandrine, à partir de la phrase donc de fin. Ah oui, donc il devient dingo et pas dingo. Exactement. Eh oui, non mais oui. À partir de cette phrase donc de fin, de retrouver l'original. D'accord ? D'accord, ok. Attention, écoute bien. Nous avons pris une phrase. On est passé du français à l'anglais, puis au japonais, puis à l'anglais, et c'est revenu en français. La phrase est devenue: permettez-moi de faire un zoom avant et un zoom zang, bensu, bensu, bensu. Quelle était la phrase d'origine ? Pouvez-vous me dire comment régler le zoom avant-arrière de votre appareil photo ?
Ou alors, en gros plan ou en plan large, les fesses d'Amel Bent dépassent du cadre de ma photo. Ou alors, laisse-moi zoom zoom zang dans ma Benz. Oh, je dirais la première. Pouvez-vous me dire comment régler le zoom avant-arrière de votre appareil photo? Voilà. Eh ben non. Oh. Non, la phrase laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz. Eh oui. Très belle imitation du jeu de Nagui de Kiki Limite. Est-ce qu'on fait maintenant ou pas? Non, on n'a pas le temps. Ah, d'accord. Attention, nous avons pris une phrase. En français, on l'a mis en traduction en anglais, puis en coréen, puis en anglais, puis en français. Et c'est devenu « Je réaction de la fusion de la météo ». Je quoi? Je réaction de la fusion de la météo. Ça ne veut rien dire. Quelle était la phrase d'origine? Je trouve que la météo s'emballe. Je pense que la météo nous ment. Ou je ne déguste que des M&M's. La deuxième. Je pense que la météo nous ment. Voilà. Eh ben non. Oh. Et alors écoutez bien, c'est je ne déguste que des M&M's est devenu je réaction de la fusion de la météo. C'est dangereux. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire si tu manges un M&M's en France, puis en Angleterre, puis en Corée, puis en Angleterre, puis en France, Ça reste un M&M's. Ça marche qu'avec la dictionnaire. Tu réaction de la fusion de la météo. Voilà, en gros c'est ça. Attention, prochaine phrase. Du français, on l'a traduit en anglais, en chinois, en anglais et c'est revenu en français. Et ça donne je danse mieux que bleu propre et réflexe. Quelle était la phrase d'origine? C'est bon. Je danse mieux avec mon nouveau jean bleu. Je danse mieux le smurf que le jerk. Ou je danse mieux avec les fesses propres. La première. Eh ben non. Je danse mieux avec mon jean blanc. Non, je danse mieux le surf que le jerk. Et c'est devenu je danse mieux que bleu propre et réflexe. Déception. Complètement raté. Que un sans faute, tout perdu, tout caca. T'es nul au dico dingo. Sandrine. Ah ouais, nul au digo. Hein. Le t-shirt d'Ivao.com ou le mug d'Ivao.com? Ben, je vais prendre le t-shirt et puis vous me marquez nul dessus. Très bien. On t'embrasse Sandrine, bye bye, bonne journée. Ciao, merci. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Achat sera ce soir dans Taratata et sur Europe 2 et sur France 2 à partir de 23h40. Il y aura également Annie Lennox, Zazie, Ronan Luce, James Blunt, Mickey Green, Da Silva, Fiction Plane, Cathy Melua, Benjamin Biolay et Nathalie Imbruglia. Tous en même temps, c'est un sacré bordel. Voici les titres des infos qui ne seront pas développés à 10h. Drame. Le vétérinaire de Fort Boyard meurt dévoré par les tigres. Il lui manquait un boulet pour faire le code. Entraînement. Suite à plusieurs morts accidentelles de pilotes, Airbus retire les sièges éjectables du simulateur de vol. Gastronomie québécoise. Il confond Poutine et Vladimir Poutine et le président russe apprécie les frites dans les fesses. Heureux événement. L'homme élastique est papa d'une magnifique paire de bretelles. Conseil du jour. C'est quand elle est rousse qu'il faut penser à changer de brosse à chiottes. Ouais. Si on en a. Bien sûr, et sans transition et sans aucun rapport, c'est Albert qui arrive. Je crois qu'il était en train de se dire, tiens, c'est vrai qu'elle est rousse la mienne.